strumming my pain with his fingers, singing my life. Salut à tous, donc moi aujourd'hui je reviens pour vous faire un tag sur les vernis qui s'appelle Vernis à tout prix. Et donc j'ai été taguée par The Chanel 45 à qui je fais des bisous et je la remercie. Donc on va commencer tout de suite. Alors, combien de vernis as-tu? J'en ai un peu moins de 40, j'en ai à peu près 36. Car faut savoir, j'en ai revendu quelques-uns. J'avais des Chanel, OPI, Kiko, enfin bon. Je les ai revendus, pourquoi? Parce qu'en fait les vernis ça n'est pas éternel. Au bout d'un moment ça s'abîme si on ne les utilise pas. Et je savais que c'était des couleurs que j'allais pas tellement utiliser, donc j'ai préféré les revendre. Il y en avait même qui étaient neufs. Voilà, en tout j'ai dû en revendre une dizaine. Voilà, ensuite, quelle est la couleur indispensable pour l'été parlant vernis? Donc moi c'est simple, j'aime énormément les rouges orangés, voilà, tout ce qui est couleur chaude pour l'été, je trouve ça très beau. Orange rosé, enfin voilà, tous les tons chauds, comme par exemple celui que je porte, c'est celui que je vous ai montré hier, le Peach Daiquiri, voilà, qui est un peu un rose, un orange rosé, voilà. Ensuite, là j'ai toujours le Rose Ball que je trouve magnifique, qui a un framboise assez vif, il est vraiment superbe celui-ci sur les ongles. Chaque fois que je le mets, j'en ai des compliments, je vous le conseille. Ensuite, par exemple, il y a le Brazilian aussi qui est magnifique. Donc c'est un super beau orange avec des reflets un petit peu rosés. Il y a un petit peu de nacré. Après des couleurs encore plus vives, il y a par exemple le Ole Caliente. Voilà, Ole Caliente qui est un rouge magnifique. Ils ont toujours une petite pointe de orange en fait, c'est pas des rouges vifs. Et le Tangerine, alors ça c'est vraiment le rouge orangé par excellence quoi. Il est trop beau. Ils sont super lumineux, c'est vrai que je vous montre que des ici. Après si vous voulez voir d'autres marques, j'ai par exemple le 490 de chez Gemay, qui est aussi super beau. Voilà, c'est ce genre de couleur que j'aime beaucoup porter l'été. Je ne porte aucune couleur froide, pas de bleu, pas de vert, enfin toutes les couleurs froides je n'en porte pas. Ensuite, quelle couleur porterais-tu au Festival de Cannes? Au Festival de Cannes, si j'avais l'occasion d'y aller, qu'est-ce que je porterais? Alors, ça dépend déjà de la tenue, mais bon, j'imagine qu'il faut une tenue évidemment très classe. Donc, je dirais un noir, pourquoi pas un joli noir bien brillant. Je trouve que quand on met par exemple des bijoux dorés, ça ressort super bien. Voilà, avec une jolie robe noire ou rouge, ça fait vraiment son effet, ça fait très classe. Après, un beau rouge flamboyant aussi, un vrai rouge, ça fait aussi très glamour en fait, le rouge. Ça reste vraiment quelque chose d'intemporel, ça ira toujours, un rouge, c'est vraiment la couleur, une des plus belles couleurs par excellence je trouve. Voilà, et aussi un clair, genre un blanc cassé ou un taupe par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y en a un, il s'appelle le Saint-Tropez, qui a un beige, oui, un beige taupe en fait. Il est vraiment superbe celui-ci. Donc ça fait voilà, ça fait aussi très chic Voilà, et ça c'est le dernier que j'ai acheté, que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo haul. Il fait partie de la nouvelle collection, il s'appelle Instant Hot. Il ressemble beaucoup au Baby's Breath, seulement il est légèrement, là vous n'allez pas voir, mais il est légèrement satiné. Il est super beau celui-là. Donc voilà, quand on a une tenue dans les tons beige, dans les tons clairs, en mettant ça, c'est très beau. Voilà, donc je vous dis rouge, taupe, noir, blanc cassé ou rouge foncé aussi. Par exemple, j'ai le Red Nouveau là que j'adore, qui est un rouge assez foncé, qui n'est pas trop foncé non plus, mais sur les ongles, il est vraiment superbe celui-ci. Il est vraiment très lumineux, j'adore. Voilà, ensuite,
As-tu un rangement pour vernis particulier? Si oui, dans quoi est-ce que tu les ranges? Alors, bah écoutez, j'ai une petite salle de bain, donc je peux pas laisser tous mes vernis comme ça en exposition sur le meuble. J'ai une caisse qui ressemble à ça, voilà, qui rentre pile poil dans le compartiment pardon, du bas de mon meuble. Et en fait, là-dedans, je vais essayer de vous montrer, je mets donc toutes mes palettes, voilà, à ma gauche. Et tous les vernis à droite qui sont dans une petite caisse, enfin un petit compartiment que j'avais acheté chez Casa. Et il y en a encore sur le bas en vrac, là vous n'allez pas les voir. Mais du moins j'ai mis toutes les couleurs d'été dans le petit bac noir. Et en bas en vrac j'ai mis toutes les couleurs d'hiver. Donc voilà comment je range mes vernis. C'est sûr qu'ils ne se voient pas mais à la rigueur c'est pas grave. Moi, ce que j'ai surtout à portée de main dans la salle de bain, ça va être les pinceaux, les crayons pour les yeux, des choses comme ça. Mais après, les vernis, c'est pas important si c'est pas à portée de main, quoi. Enfin, si c'est pas sur le meuble. Voilà. Ensuite, quelle est la couleur que tu ne porterais absolument pas? Alors, la couleur que je ne porterais absolument pas, ce sont les verts. Je n'aime pas du tout. Déjà, le vert, en général, j'aime pas trop. Je porte en vêtements, même en vêtements, j'ai pas de vert. J'ai du kaki, mais du vert, non. Donc le vert en vernis, non, je sais pas du tout. D'ailleurs, je voulais acheter un de Essie qui est couleur menthe, qui s'appelle Mint, je sais plus comment, Candy, je sais plus quoi. Et puis du coup, je l'ai pas acheté parce que je sais que je le porterai pas. Mais alors du vert foncé sur les ongles, pour moi, c'est pas possible. Après, ce sont mes goûts, hein, c'est mes goûts personnels. Voilà. À la rigueur, un bleu roi, un bleu jean, oui, mais le vert, c'est pas possible. Lilas également, je n'aime pas les lilas. Je vous dis, hein, après on me pose la question, j'y réponds. Voilà, j'aime pas le lilas sur les ongles. C'est personnel, hein, mais voilà. Et tout ce qui est couleur nacrée, donc oui, j'ai 2-3 nacrés dans mes vernis, mais ça dépend des couleurs. Alors vert nacré ce serait la totale pour moi. Non, c'est vraiment pas une couleur que je porterais. Mais en général les vernis trop nacrés ou trop pailletés, non. Je reste assez classique en fait. J'aime bien les vernis, enfin quand les ongles sont uniformes. Voilà. Après tout ce qui est un peu spécial, j'adhère pas. Après, quelle est la marque de vernis préférée? Bah ça vous le savez, hein, c'est ici, hein, ça, depuis le temps que je vous bassine avec ça. As-tu un dissolvant à nous conseiller? Donc oui, j'en ai essayé pas mal des dissolvants. Donc un dissolvant, il faut savoir que ça pue de toute façon. J'en ai essayé plein et puis ils ont une odeur quand même assez forte. Le soir quand je m'enlève le vernis, c'est des fois insupportable selon les marques. Je crois que j'avais essayé un Diadermine, il sentait vraiment très très fort. Et là, en fait, il y en a un que j'ai trouvé qui est pas trop mal. Donc il enlève bien le vernis et il sent pas trop mauvais, pas trop fort du moins, c'est le péguissage. Donc en fait moi j'ai acheté le petit bidon comme ça, le flacon pompe. En fait avec le coton on appuie sur c'est comme un bouchon poussoir en fait. Donc d'une main vous pouvez enlever votre vernis. Et vous voyez quand je tourne on appuie et quand je tourne comme ça il se bloque. Il y a quand même une sécurité, on ne peut pas appuyer. Donc le flacon vide je crois... Si mes souvenirs sont bons, que j'ai payé dans les 7-8 euros. Et après, j'ai acheté le dissolvant en bidon, donc en petite contenance, mais vous avez des plus gros flacons. En fait, je voulais vous montrer le prix, je n'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé mon catalogue péguissage, donc du coup, je voulais imprimer. Voilà, ça se présente comme ça. Vous pouvez l'acheter, donc directement le vernis dans le flacon pompe. Et en plus, ce qui est bien avec ce dissolvant, c'est que... le vernis, je crois que j'ai dit, le dissolvant, vous m'avez compris. C'est un dissolvant doux sans acétone, donc il existe la version avec ou sans, donc évidemment j'ai pris sans. Et il est enrichi aux protéines de soie. Et je trouve qu'au niveau de l'odeur, il sent pas trop mal quand même. Il sent pas trop fort, il a une odeur quand même assez agréable par rapport à d'autres dissolvants que j'ai eu l'occasion d'essayer qui sentaient vraiment fort. Celui-ci, ça va. Voilà, ensuite... combien de fois par semaine changes-tu de vernis? Donc je dirais 2 fois. Je dirais 2 fois parce qu'en fait mon vernis tient super bien. Je peux le tenir une semaine comme ça. Grâce au produit que je vais vous montrer après. Mais je le change tout simplement parce que j'ai envie de changer. J'ai pas envie d'avoir pendant une semaine le même vernis sur les ongles. Mais je vous dis, je pourrais tout à fait le garder une semaine sans problème. Donc je dirais 2 fois, pas plus. Hein.
Ensuite, apprécies-tu les manucures dans le style French manucure, body ou autre? Donc oui, j'apprécie la French manucure quand c'est une pose qui a été correctement faite, quand le rendu est joli. Je trouve ça très joli l'été de se faire de la French. De toute façon, franchement, faut être difficile pour ne pas trouver ça joli. Même moi j'en avais fait à l'époque, enfin il y a 2 ans de ça, à la résine. Ça m'avait quand même bien abîmé les ongles, je l'avais gardé à peu près 6 mois et quand j'avais enlevé la résine, parce que c'était quand même un coût et de l'entretien, j'avais les ongles très abîmés dessous et j'ai mis quand même 6 mois à les récupérer, donc je vous conseille de faire des pauses de temps en temps quand vous mettez des ongles, que ce soit en gel ou en résine, de temps en temps faites une pause au moins 1 fois par an. Parce qu'en fait ça étouffe l'ongle et voilà, c'est pas bon quand même, c'est important quand même de faire des pauses. Ensuite, te fais-tu les ongles toi-même ou vas-tu dans un institut de beauté? Donc cette question là je vais un petit peu la développer justement pour vous montrer ce que j'utilise. Donc oui, je fais mes ongles moi-même. Donc en base j'en ai essayé plein des bases et celle vraiment où je reviens tout le temps, je n'achète plus que celle-ci de toute façon, je vous en ai déjà parlé, c'est le Cure Express de Peggy Sage. Donc celle-ci je peux que vous la conseiller. Voilà, cette base, elle est vraiment magique pour moi. Elle a récupéré tous mes problèmes d'ongles. Voilà, il faut savoir que j'avais les ongles, là, je vous avais dit, avec les grossesses, l'alimentation qui n'est pas au top, enfin plein de choses comme ça. J'avais les ongles qui se dédoublaient, qui se cassaient. Dès qu'ils commençaient à pousser, ils se cassaient. Enfin, ils étaient vraiment mous, voilà, ils ressemblaient plus à rien. Et on m'avait parlé de ce produit-là. J'y croyais pas trop et au bout d'1 mois, j'ai vraiment, faut laisser à peu près 1 mois, hein, c'est pas du jour au lendemain que ça y est, vous avez des ongles magnifiques. Laissez quand même, voilà, pendant 1 mois, vous allez commencer à voir les effets. Alors maintenant, j'ai les ongles hyper durs qui poussent super vite. D'ailleurs, ça devient une tare pour les limer parce qu'ils sont tellement durs, tellement longs. Donc je les coupe, je suis obligée de les couper avec un ciseau au début et ensuite les limer, c'est la grosse galère. Parce que vraiment c'est un produit qui est génial, qui durcit les ongles, il les répare, il les nourrit, il fait bien la barrière entre le vernis et l'ongle. Je n'ai pas du tout les ongles jaunes, parce que voilà, en fait c'est très important de mettre une base, hein, sinon les pigments des vernis viennent agresser votre ongle. Donc là vraiment il fait la barrière sans problème. Et au niveau des ongles, il a récupéré mes ongles comme jamais. Donc là, ça fait presque 1 an que je l'utilise, ce produit. Donc là, je les ai coupés avant-hier. Ils étaient très longs, hein. Franchement, ils arrivaient à peu près jusque là. Au bout d'un moment, je les lime parce que sinon, ça fait un petit peu... déjà, c'est pas très pratique au quotidien. Et puis, c'est pas très beau, des ongles très très longs. Mais on me demande souvent si c'est des faux ongles. Pour vous dire à quel point ils sont chouettes, quoi. Bon après j'ai jamais naturel, c'est vrai, je mets tout le temps du vernis, mais quand par exemple vous mettez une couleur assez foncée, voire un blanc sur des ongles très très longs, c'est pas forcément joli. Voilà, cette longueur là j'aime bien à peu près, quoique bon, là j'en ai mis un plus long que l'autre, bon c'est pas grave, ça se voit pas trop, mais il pousse tellement vite que au bout de 3 semaines, je vais être 3 semaines à moi, je suis obligée de les recouper et de les relimer. Voilà, ensuite donc je mets 2 ou 3 couches de vernis. Et ensuite, une fois que je mets le vernis, je termine un produit là que je vous conseille pas forcément parce que je le trouve pas génial. C'est le nail polish de Kiko là, ce spray là, qui permet donc de fixer, de sécher votre vernis. Et je trouve pas génial parce qu'en plus il a tendance à matifier les vernis. Donc c'est pour ça que je le mets avant le top coat. Je le finis, de toute façon il m'en reste pratiquement plus, là après je le jette et je ne rachète pas. Donc au niveau du top coat, je vous conseille encore et toujours le Shine Glaze. Donc que moi j'achète dans mon que j'achète dans un truc qui s'appelle Var Coiffure, mais vous pouvez peut-être le trouver sur eBay ou sur le site Soseki Aito aussi, je vous mettrai le lien. Voilà, le Shine Glaze en fait c'est top coat à séchage ultra rapide. Il est vraiment au top, ça y est, de toute façon je ne le quitte plus, ces 2 produits là je ne les quitte plus. Il fait super bien briller le vernis, mais c'est un truc de dingue. Et avec, mon vernis ne s'écaille plus au bout de 2-3 jours, je le garde 1 semaine comme ça, je vous mens pas, c'est vraiment un produit magique.
En plus, il ne sèche pas. C'est mon deuxième flacon, j'arrive à le terminer jusqu'à la dernière goutte. C'est comme le Peggy Sèche. Franchement, c'est très très rare que j'arrive à terminer un vernis sans que... Un vernis, un top coat ou une base, peu importe, mais qui ne sèche pas avant la moitié du flacon. Donc celui-ci, vraiment, c'est le top coat par excellence. J'en ai essayé plein, j'ai essayé chez Mavala, etc. Et c'est celui-ci. Et j'ai quand même voulu essayer le Go To Go de Essie. Donc je vous avais dit que je vous en reparlerai parce que je venais de l'acheter quand je vous avais fait mon haul. Donc là, je l'ai essayé plusieurs fois, vous voyez, j'ai utilisé bien un quart. Et alors, il n'est pas aussi bien que le Shine Glaze. Pourquoi? Parce que le vernis ne tient pas aussi bien, il ne brille pas aussi bien, ça c'est une certitude. Et en plus, il paraît qu'arrivé à la moitié du flacon, il devient horrible, il sèche, il fait des fils, enfin il est foutu quoi, à jeter pratiquement. Donc là, je peux pas vous le dire, j'ai pas encore constaté ce truc là parce que j'ai utilisé qu'un quart. Mais je suis sûre que c'est vrai parce que déjà, rien qu'à l'aspect, il est plus pâteux que le Shine Glaze qui est plus, entre guillemets, liquide. Donc je suis sûre qu'arrivé à la moitié, il va être minable. Donc franchement, voilà, Peggy Sage Cure Express et Shine Glaze Top Coat. Après, pour les mains, pour adoucir les mains, j'utilise toujours le Rêve de Miel. Donc qui est une crème main et ongles qui répare, nourrit, protège au miel de tournesol, huile précieuse et vitamine E. Donc celui-là, cette crème là je reste fidèle. Et avant ma manucure je mets toujours l'huile cuticule. Donc je masse mes cuticules avec de Mavala qui est très très bien. Elle est vraiment super bien celle-ci, elle nourrit bien les ongles, elle prépare bien à la manucure. Voilà. Donc et en lime à ongles toujours la Sephora là, celle-ci. Qui est aussi qui me suffit amplement et qui n'est pas cher. Voilà, ensuite, que penses-tu des vernis transparents? Alors j'ai trouvé un peu bizarre cette question, que penses-tu des vernis transparents? Bah j'en pense rien, vu que c'est transparent, vous m'auriez dit, voilà, un blanc cassé ou un blanc rosé comme le Fiji. Je trouve ça magnifique, très, très chic sur les ongles, mais un transparent, bah il se voit pas, donc j'en pense rien quoi. Je vois même pas l'intérêt de mettre un vernis transparent honnêtement. Voilà, pour moi je vois pas l'intérêt. Ensuite, que penses-tu des craquelés? Alors comme je vous ai dit, je reste classique au niveau des ongles. Donc moi je n'aime pas personnellement pour moi les craquelés. Il aime pas quand je fais des vidéos, c'est terrible. Il le sait, hein. C'est bon, chouchou, j'arrive, 2 minutes. Voilà, donc je disais, je n'aime pas forcément les craquelés. Voilà, j'aime pas le fait d'avoir deux couleurs de vernis différentes sur les ongles ou un truc un peu comme ça, original ou kitsch. Je suis très classique, j'aime bien, voilà, juste un vernis très simple. Donc voilà, moi perso, j'aime pas. Voilà, que penses-tu des vernis magentiques? Donc ça, je suppose que c'est aimanté. Bah, c'est pareil, je peux le trouver très joli sur d'autres personnes. Après, à savoir l'association des couleurs aussi qui sont jolies. Il y en a des fois, des associations de couleurs ne vont pas forcément bien ensemble. Mais pour moi, non, j'adhère pas. Voilà, ça m'attire pas du tout ce genre de truc. Après, il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté un craquelé chez Sephora et il ne me donne pas un effet très satisfaisant. As-tu une marque à me recommander? Bah non, puisque je n'ai jamais essayé. Je crois qu'Opia il fait des bons vernis aimantés, etc. Mais non, j'ai pas de marque particulière à vous recommander puisque je n'en utilise pas. C'est pas possible. Es-tu une accro du vernis? Oui, j'en achète à peu près 1 ou 2 par mois. Je me suis beaucoup limitée parce que sachant, comme je vous disais, qu'ils n'ont pas une durée de vie limitée, j'achète vraiment les vernis auxquels je flash, comme les derniers que j'ai acheté, le Rose Ball et le Instant Hot, où vraiment c'était des couleurs que je n'avais pas. Et voilà, je ne vais pas encore racheter un rouge orangé parce que j'en ai déjà plein. Voilà, j'ai voulu m'aventurer avec les vernis néons. Donc j'en ai 4, j'ai le Flip Flop, le Pink Voltage, enfin c'est tout des Shine Glaze. Je les trouve super super beaux, mais appliqués sur les ongles c'est horrible, c'est complètement mat. Donc avec ce produit, donc toujours le top coat de chez Shine Glaze, bah, ils deviennent magnifiques. Mais voilà, je regrette pas de les avoir achetés, mais c'est pas ceux que je mets le plus en fait, les vernis néons.
Et puis je vous dis, top coat indispensable, parce que si vous mettez ça sans top coat, c'est tout simplement moche sur les ongles. Voilà, et aussi ce que je voulais vous dire, donc au niveau des marques de vernis, puisque là on arrive à la fin du tag, si j'avais des marques à vous recommander en vernis, pas cher, je dirais Mavala, parce que Mavala ils font vraiment de super beaux petits vernis pas chers, donc j'en ai un petit peu pour les fêtes là. Ça c'est le Madras. Pour l'été j'ai le Macao par exemple, donc il y a un joli petit framboise. Il coûte en général, ça dépend des pharmacies par pharmacie, dans les 4€, 4,90€. Mais ils sont tout mimi, vous avez une petite contenance, ils tiennent super bien sur les ongles, donc Mavala, j'adhère complètement. Ensuite les Kiko, comment ne pas parler des Kiko qui sont à 2,50€, voire des fois 1€ et qui sont vraiment super beaux. Ils ont un choix de couleurs vraiment démente. Ils tiennent très très bien sur les ongles à partir du moment où vous mettez toujours un bon top coat. Voilà, ça je ne cesse de le dire, mais tout vient de là, hein. Le secret de la tenue des vernis, ça vient du bon top coat que vous choisirez. Voilà, donc les Kiko, les Mavala, après les OPI, les Essie, China Glaze, vous avez aussi les Gemets qui tiennent très bien. Donc voilà, et après dans les marques de luxe, ceux que j'aime bien pour leur choix de couleurs et des belles couleurs, c'est Dior. Voilà, je trouve que les Dior sont très très beaux, le pinceau en plus assez large et super pratique, mais je n'en achète plus. Je n'en achète plus parce que voilà, j'ai pas envie de mettre 20€ dans un vernis. Les Chanel aussi sont sympas. Donc voilà, mais je vous dis, dans les petites marques, Essie, Mavala, Kiko, vous pouvez vraiment trouver des très 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 beaux vernis. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tag, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je souhaite taguer MyBody MAC, que j'aime beaucoup, je suis beaucoup ses vidéos, je la trouve très naturelle et très sympathique. Donc voilà, je lui ai envoyé la demande ce matin, j'espère qu'elle le fera incessamment sous peu. En attendant, je vous fais de gros bisous, passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.